Salut à toi, moi c'est Achille, je suis entrepreneur et également passionné de motivation. Aujourd'hui, je vais te parler de moi. Je vais te parler de mon parcours scolaire. Je vais te donner certains points de mon parcours qui m'ont fait grandir. Certains aspects de ma vie éducative ou de ma vie estudiantine qui ont changé ma façon de penser ou ma façon de réfléchir. Et je vais aller tout droit au but. Je reprends en classe de troisième, puisque la troisième pour moi a été une classe importante. Dans la mesure où il fallait composer un examen qui était le BEPC. À cette période-là, il fallait que je compose un examen national. Et vous savez, en classe de troisième, l'élève est abandonné à lui-même. Dans la mesure où l'enseignant te donne juste des extraits de certains chapitres. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'aller chercher. Et ce que je faisais en parallèle d'autres choses, d'autres activités parascolaires, comme par exemple l'informatique ou bien le karaté et autres activités sportives. Et pourquoi cette classe a été une étape marquante de mon parcours scolaire? Juste parce que j'ai connu la femme en cette période-là. Et pour dire vrai, l'école n'aime pas qu'on la mélange avec d'autres choses. Et comme conséquence, j'ai payé le prix, j'ai échoué mon examen. Lorsque j'ai échoué mon examen, j'étais obligé de reprendre l'école, la même classe. Et pour ce faire, j'étais confronté à certains problèmes dus au déplacement et autres. J'ai dû changer l'école pour aller dans un autre établissement. Alors, dans ma nouvelle classe, en classe de troisième également, j'ai composé en fin d'année. J'ai obtenu mon BEPC. Me voilà en classe de seconde. En seconde, comme ça ne suffit pas, je me dis, ok, comme j'ai déjà eu mon BEPC, donc en seconde, ça va aller plus vite, puisqu'il n'y a pas d'examen à composer, il faut juste valider les matières et traverser. En seconde, je me retrouve face à un dilemme, la femme. La femme a été un moment crucial dans ma vie ou bien dans mon parcours scolaire. Je suis tombé amoureux en ce moment-là. Vous allez m'excuser, mais c'est la triste réalité. Mais, comme on dit, l'homme reste l'homme. J'ai bagarré et j'ai eu mon entrée en première. Mais comme ça ne suffit pas, l'entrée en première généralement est comme la charge d'une batterie ou de la charge d'un téléphone. Est-ce que vous savez qu'au premier moment, lorsque vous chargez un téléphone, elle charge rapidement. Mais lorsqu'elle arrive à 97-98%, elle prend du temps. La batterie prend du temps à être pleine. Généralement, lorsque vous constatez, lorsque ça arrive à 98%, pour atteindre 100%, ça va prendre assez de temps que les autres pourcentages précédents. Alors, quand je suis arrivé en première, j'ai échoué le probatoire, malheureusement. Alors, j'ai dit, ok, puisque j'avais échoué le BEPC avant et l'année suivante, j'ai passé. J'ai repris la première, j'ai étudié, j'ai encore échoué. Et vous savez, cumuler les échecs dans la vie n'est pas chose pour avoir ou bien n'est pas chose à apprécier. Mais cette période de ma vie m'a beaucoup aidé. Et j'ai appris à comprendre certains paramètres de la vie que dans la vie normale je ne pourrais pas comprendre. Ou bien pour un élève normal ne pourrait comprendre. J'ai appris à comprendre comment l'école ou comment le système éducatif fonctionnait. Et la troisième année, j'ai encore recomposé puisque j'ai échoué une deuxième fois. La troisième année, j'ai recomposé mon probatoire et je l'ai eu. Comme j'ai validé mon probatoire, je suis allé en terminale avec ce même aspect. Ok, j'ai échoué la première 3 fois, bon 2 fois. Et la troisième année, j'ai eu. En terminale, j'étais forcément sûr, ok, j'ai un pied à l'université, j'ai encore un pied au collège. Mais vous savez la surprise,
En fait, la surprise est que du moment où tu penses que tu es en danger, c'est là où tu n'es pas en danger. Mais le moment où tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es en danger. Alors je me suis retrouvé dans la même position que la première année, j'ai encore échoué en terminale. J'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai échoué la première année. Ayant échoué encore en première, j'ai repris la terminale pour une deuxième fois. J'ai échoué. Je dis que merde. Je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que la deuxième année, j'avais étudié de façon méthodieuse. J'avais étudié de façon assidue. J'avais un emploi de temps fixe. J'avais 1 ou 2 heures pour mes propres plaisirs, pour mes propres jeux vidéo. Mais je passais la majorité de mon temps dans les cahiers. Malheureusement, la deuxième année, j'ai échoué. Alors, j'ai dit à mon papa que je ne peux plus continuer l'école dans cette ambiance. Vous savez, échouer quelque part plusieurs fois ou bien passer 5 ans dans 2 classes, ça fait déjà faiblard. En fait, je n'étais pas un élève faible. J'étais juste un élève démotivé. J'étais un élève dispersé. Je faisais plusieurs activités à la fois. J'étais président de la coopérative de mon établissement en cette période-là. Et en même temps, j'avais que des projets, genre création d'entreprise, développement de business et autres choses. Voilà pourquoi je me suis retrouvé dans ce genre de problème ou dans ce genre de situation. Alors, j'ai changé d'établissement pour aller dans un lycée. Avec, vu mon travail et vu la façon dont on me voyait travailler, j'ai alors opté pour un lycée. Voilà, je me retrouve au lycée de Koumassi. Pour ceux qui connaissent Situa Douala, j'ai fait ma première année au lycée de Koumassi et j'ai validé mon baccalauréat avec mention. Et cette étape de mon parcours scolaire a été très éducative pour moi parce que j'ai échoué en cette période et j'ai appris à surmonter les étapes au fil des années qui suivaient. Et je me suis dit, pourquoi ne pas penser autrement? Pourquoi ne pas envisager les choses autrement? Je m'adresse encore à toi aujourd'hui qui a les mêmes problèmes ou qui se trouve dans les mêmes situations que moi. La femme, les affaires, le business, le plaisir ne marcheront jamais avec l'école. Si tu vas faire l'école, mon frère ou bien ma soeur, va faire l'école. Concentre-toi sur l'école. Une fois que tu as fini avec ton école, alors tu peux faire autre chose. Je suis allé à l'université pour ma première fois. Je me rappelle, j'étais à l'UIT de Douala. J'ai composé, j'ai fait mon premier examen là-bas. Puisqu'il fallait faire un examen d'entrée, j'ai échoué mon premier examen d'entrée. Comme mon papa dit toujours, tu ne peux pas passer d'un coup. À chaque fois que tu vas passer, tu vas toujours échouer. Cette phrase-là m'a beaucoup marqué parce que, vous savez, échouer pour certaines personnes est quelque chose de très péjoratif. Mais pour dire vrai, dans mon jargon ou dans mon vocabulaire, échouer était comme un élan ou une deuxième chance qu'on m'offrait dans la vie de faire mieux que ce que je voulais faire précédemment. Alors lorsque j'ai échoué mon entrée à l'université, je suis allé m'inscrire dans un centre de formation linguistique. Je voulais apprendre l'anglais en cette période-là. Et je me suis inscrit pour 6 mois de formation. Et grâce à Dieu, j'ai complété ces 6 mois-là. L'année qui suivait, j'ai refait l'examen d'entrée parce que je n'ai pas abandonné. Et c'est le conseil que je vous donne dans cette vidéo, n'abandonnez jamais, peu importe ce qui vous arrive. Peu importe le nombre de temps que ça prendra pour que vos projets se réalisent, n'abandonnez jamais. Never give up. Alors, j'ai recomposé l'entrée à l'université et j'ai obtenu mon entrée à l'université cette année-là. Je suis allé en première année, puis deuxième année. Après 2 ans à l'université, j'ai arrêté l'école. Parce que je me suis rendu compte que le milieu universitaire n'est pas en réalité ce qu'on prétend ou bien ce qu'on nous dit chaque fois quand tu es au collège ou bien tu es au lycée. On te dit l'université est jolie, l'université est beau, l'université ceci, l'université cela. En réalité, j'ai trouvé que je n'avais pas de place à l'université. Ma place était dans la vie active.
J'avais une place auprès des miens. J'avais une place pour créer, ou pour fonder, ou pour manager. Et aujourd'hui, je suis fier de moi. Aujourd'hui, je suis fier de ce que je fais. Je suis entrepreneur. Je suis passionné de motivation. Si tu as les mêmes situations ou si tu es passé par le même chemin que moi, mon frère, il ne se fait pas tard. Du moment où tu as échoué ou du moment où tu es tombé, tu dois te relever 2 fois ou 3 fois plus. N'essaye pas de faire. Si tu voulais construire un bateau à voile, lorsque tu te lèves, arrête de construire le bateau à voile, construis un bateau à moteur. Fais 2 fois ce que tu voulais faire avant que tu ne tombes. Et refais-le chaque fois pour que tu te dises le temps que j'ai perdu ou le temps que j'ai mis pour construire ceci qui n'a pas marché. Je mettrai le même temps pour le refaire encore et encore. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Pourquoi? Je vais te donner un simple exemple de la vie ou un simple exemple de la vie. Vous savez, lorsque vous utilisez votre ordinateur, de temps en temps, vous avez tendance à mettre les mots de passe pour sécuriser vos documents ou bien vos dossiers. Vous mettez un mot de passe. Et ça peut arriver que vous oubliez ce mot de passe. Vous allez entrer le mot de passe une fois, une deuxième fois. Et comme on le connaît dans les systèmes, 3 fois largement suffisant pour que le système se bloque ou bien le système se verrouille. Alors, c'est la même chose qui se passe dans la vie. Essaye encore et encore. Et une fois que tu as essayé une première fois, la deuxième fois, arme-toi de vigilance et de passion. Arme-toi de patience et d'endurance. Essaie de faire 2 fois mieux. Essaie de réfléchir. C'est quel mot de passe que j'avais mis? Tu mets, peut-être c'est ça, tu mets. Et lorsque tu vas mettre peut-être une 3e fois, ça va prendre, tu vas dire, oh, est-ce que tu connais comment tu te ressens? Est-ce que tu connais l'ambiance que ton âme ou bien ton corps ressent en ce moment lorsque tu as trouvé le bon mot de passe? Est-ce que tu connais? Ou bien tu es dans une maison où il y a feu à l'intérieur. Dans une chambre. Tu n'as pas de clé, tu n'as pas la clé pour entrer, il va falloir casser la porte, il va falloir faire des coups, cogner. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, la porte restera toujours fermée. Et c'est la même chose que tu vas faire dans ta vie. J'ai eu des échecs dans mon parcours scolaire. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et je me pose la question, si j'avais eu un parcours normal ou un parcours normal comme les autres élèves qui ont passé, qui sont actuellement des employés dans des entreprises et qui touchent un salaire de minable, je crois bien que je devrais être également dans ce même statut. Je devrais être en train de toucher 100 000 ou 50 000 francs dans une compagnie, à travailler du matin jusqu'au soir, aller faire boulot, métro, dodo chaque jour. Je suis libre, je suis fier de moi. Mon frère ou ma soeur, si tu as les mêmes difficultés, lève-toi et bats-toi. Combat ce système, combat cette envie de travailler jour et jour. Tu fais partie de la nouvelle génération, tu fais partie de ceux-là qui sont gagnants. Ne jamais abandonner. C'est mon message de ce jour. J'ai utilisé mon parcours scolaire pour te présenter comment je n'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, je suis fier de moi. Je suis libre financièrement et je suis libre émotionnellement. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. C'est prêt à Dieu. Ciao.